VIB Cell. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quelles étaient mes suggestions pour la vente VIB de Sephora. Et aussi on m'a demandé quels étaient mes top choix de Sephora pour Noël. Donc je suis là pour ça et j'en ai sélectionné 10, ni plus ni moins. Bien sûr toutes les choses qui sont dans mes favoris comme la Galaxy Palette admettons de Fenty Beauty, c'est sûr que ça vaut la peine d'avoir un 20% ou un 10 ou un 15% dessus, donc c'est sûr que c'est inclus. Mais je voulais vous faire découvrir de nouvelles choses, des nouveaux kits, des trucs qu'on n'entend pas trop parler. Le premier truc que je vous suggère, c'est tout ce qui est Sephora Favorites, c'est-à-dire les boîtes de best-of de Sephora. Ça peut aller de 33 $ à 72 $. Donc il y a des kits pour les lèvres, il y en a deux, il y en a un plutôt nude et un avec des couleurs. Puis il y a beaucoup de kits genre highlighter, des kits pour les cheveux, des kits pour la peau, des masques et tout. Je trouve que c'est toujours super intéressant, ou pour vous ou pour partager les pas de Noël, ou partager avec vos amis aussi. Je trouve que c'est un bon compromis, surtout en termes de make-up, parce que je sais pas, les échantillons de skincare, j'ai beaucoup de misère avec ça, dans le sens où je peux pas tester à long terme pour savoir si le produit est bon ou pas. Donc je me tournerai plus vers le make-up ou les trucs à cheveux ou les masques, les sheet masks, des trucs comme ça. Je trouve que ça c'est toujours une bonne valeur, donc je vous conseille ça. Et tous les liens seront en barre de description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le deuxième plus cher, c'était le lip kit de Kat Von D. Donc c'est les Everlasting Lip, ça s'appelle je pense. Et il y a 8 ou 10 couleurs en mini de Everlasting Lip de Kat Von D. Donc c'est les couleurs mat qu'elle fait, et il y a une panoplie de couleurs plus jolies les unes que les autres, toutes en teinte assez foncée, automnale, voire super dark. Je trouve que les couleurs sont vraiment super intéressantes cette année. Les années précédentes je les ai pris ces lip kits là. Là je suis rendue où j'ai presque tout ce qui fait partie du kit, donc je le prendrai pas cette année. Mais si vous voulez découvrir la marque, vous voulez découvrir ce produit là, je trouve que c'est vraiment une bonne valeur. Et vous avez plein de couleurs, de la plus, pas super classique parce que c'est quand même Kat Von D, mais de la plus portable tous les jours à la plus dark. Et je trouve que ça c'est super intéressant. Donc ça coûte 66 $. Ensuite, ce que je voulais vous suggérer d'autre, c'est une petite palette de Viséa. Alors oui, c'est une marque qui est quand même assez chère, mais j'ai une des théories palettes, il y a 6 couleurs dessus, ça coûte 60 $, je sais que c'est cher, mais avec moins 20% plus essayer ce produit là, je trouve que vous en avez pour votre argent. Ce sont des palettes extrêmement bien foutues, il y a du mat et il y a du foil d'un côté. Et je trouve qu'elle se blende tellement bien, c'est tellement une bonne qualité. Le packaging se transporte super bien, c'est petit, c'est délicat, il faut que vous essayiez ces palettes là, elles sont géniales. Moi j'ai celle qui est un peu bordeaux et vraiment j'adore cette palette. Ça fait partie de, je pense, mon top 5 des palettes préférées en petit, des petites palettes préférées. Et maintenant ils ont sorti plusieurs autres couleurs, dont une violette qui est super intéressante. Mais si vraiment vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, d'intéressant et d'extrêmement bonne qualité, je vous conseille la palette Viséa Theory, et vous m'en donnerez des nouvelles. J'avais une palette de BK à 65 $, j'avais oublié de la mettre avant. Donc c'est une palette avec 6 fards. Dedans il y a un bronzer, 2 blushs et 2 highlighters si je ne me trompe pas. Non, 2 bronzers, 2 highlighters, 2 blushs je crois. Et il y a Opal. Si vous n'avez pas encore toutes les couleurs de highlighter les plus connues de BK, cette palette là est super intéressante parce qu'il y a Opal dedans. Il y en a un qui est tout super blanc, qui est très beau. Un bronzer, moi j'ai pas essayé encore le bronzer et ils ont l'air vraiment trop bien. Et 2 blushs, un orangé et un rosé si je me trompe pas. J'ai jamais eu de mauvaise surprise chez BK. Ça fait partie de mes fards haut de gamme pour le visage préféré, et je vous le conseille. Je pense que c'est la palette Après-Ski, elle est super jolie. J'avais à 51 $ et 30.
Il y a un kit de Trestic. Alors c'est une marque dont on n'entend pas vraiment beaucoup parler sur YouTube. En tout cas moi j'en entends pas beaucoup parler. Et j'ai essayé, j'ai mis dans mes favoris il n'y a pas longtemps, c'était le highlighter en stick qui s'appelle Maldives Luminescent, quelque chose comme ça. Et dedans il y a comme un petit échantillonnage dans le kit de tous leurs produits, c'est-à-dire un produit pour les yeux, produit pour le visage et produit pour les sourcils si je ne me trompe pas. Il y a 5 ou 6 produits dedans, ça a l'air super cool. Ça fait partie des choses que je souhaite me procurer en premier parce que je ne connais justement pas beaucoup la marque et vu l'expérience que j'ai eue avec le highlighter, je trouve que ça vaudrait bien la peine d'aller fouiner du côté de chez Trestic. Donc il y a ça. À 50 $, non, à 52 $, il y a le kit de CoverFX avec, vous savez, les petites gouttes que tout le monde aimait bien l'année dernière et puis ils disaient waouh c'est super folle et tout. Et ben là il y en a 5 petits différents dans un même kit. 5 ou 4? 4. Il y en a quelques-uns petits différents, je vais mettre la photo ici. Moi les chiffres vous savez c'est une autre histoire. Mais vous avez un échantillonnage de toutes les couleurs, dont la couleur qui est un peu opalescente aussi, qui a l'air très très sympa. Et je me dis que c'est l'occasion. Bon c'est un petit peu cher parce que le truc il est petit, mais ça va vous durer 1000 ans quand même. Il vous suffit d'une demi-goutte par jour pour pouvoir faire de highlighter. Donc je prédis que c'est quelque chose qui va vous durer longtemps. Et du coup qui va pas finir par sécher dans son tube. D'autant plus que quand même il y en a énormément dans le full size. Donc le mini ça serait super. Moi j'ai la couleur Moondust et je l'adore. Et il n'y a pas de paillettes whatsoever dedans. J'adore ces produits là, ça fait partie aussi de ma liste. Ma wish list de Noël, donc le truc de CoverFX, le kit, super cool idée. Et puis si vous voulez le partager avec vos copines, ça vous revient vraiment pas cher ensemble. Alors eux on n'entend plus beaucoup parler cette année, mais on a entendu parler énormément l'année dernière. C'est les Liquid Metallist de Touch in Sol. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est un côté crème et un côté pailleté super métallique dans un embout comme ça. Et je l'ai acheté à New York pensant qu'il était pas disponible ici, mais il est arrivé ici finalement. Et il y a toutes les couleurs de la gamme pour 50 $ en mini. Donc comme les autres produits crème, ils vont pas finir par sécher si vous l'utilisez pas. Moi je trouve que d'avoir un grand produit crème qui va rester longtemps, que vous portez pas tous les jours, c'est pas un génial investissement. Mais quand c'est mini ça vaut la peine et du coup je vous conseille vraiment ce produit là, ça a l'air super cool. Je vais vous montrer dans mon haul de New York puis on l'essaiera ensemble si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Pour 39 $, j'ai 2 kits, un de Colourpop, je sais que c'est pas disponible en Europe mais c'est disponible au Canada et aux États-Unis si vous avez l'occasion de vous le faire envoyer ou de vous le procurer. Il y a le kit de Super Shock Shadow, il y en a 6 dedans et c'est les 6 meilleurs qu'ils ont jamais fait. Si vous voulez essayer les produits Colourpop que vous savez j'affectionne énormément, je vous conseille ce kit là, il est trop bien et c'est vraiment des textures et des couleurs qui sont pas mal uniques ensemble et il y a ça. Vous devez essayer ça si vous ne connaissez pas Colourpop, c'est la première chose à essayer, c'est ça. Ensuite pour 39 $, entre 26 et 39 $, Bite Beauty a fait 3 kits intéressants cette année. Donc chaque année ils sortent un kit de rouge à lèvres. Donc 4 mini rouges à lèvres, des amuse-bouches. C'est je pense une de mes textures de rouge à lèvres préférées. C'est des rouges à lèvres crème, pas mat, pas dégoulinant, rien du tout. C'est vraiment d'excellents produits vegan et tout et tout. Je vous conseille ces produits là de Bite Beauty si vous voulez découvrir la marque, ils sont géniaux. Il y a aussi le kit de Liquid Lip cette année, c'est nouveau, c'est 26 $, il y en a 4. Je les ai pas essayés encore, je sais que j'en ai reçu un en échantillon qu'il faudrait que j'essaye bientôt pour savoir si j'aime vraiment la texture et tout. Ça a l'air très sympa mais j'ai jamais été déçue par Bite Beauty anyway, donc je vous conseille ça aussi. C'est par 4, c'est mini, ça coûte vraiment pas super cher si vous avez quelqu'un à gâter ou vous gâtez vous ou gâtez 4 personnes, vous pouvez le faire avec ça. Il y a aussi un autre kit, alors lui c'est plus un kit de découverte dans le sens où il y a un crayon à lèvres, un gloss multichrome et un multistick aussi, et j'adore leur multistick et j'adore leur gloss multichrome. J'en ai un, je pense que c'est Peacock que j'ai, et le crayon à lèvres
c'est dur de rater un crayon à lait en même temps. Donc je vous conseille celui-là, c'est par 3 et par contre il n'y a qu'une seule sorte de couleur, c'est dommage. J'aurais aimé qu'ils aient fait plusieurs kits, mais il n'y en a qu'un. Mais si vous aimez les glosses duochrome, ça et le multistick, vous ne regrettez pas, il est trop génial. Et qu'est-ce que j'ai à 33 $? J'ai un glitter, un glow kit de Stila. Donc je l'ai acheté lui il n'y a pas longtemps, je l'ai essayé, j'ai beaucoup aimé. Cependant, si vous n'aimez pas les grosses paillettes, parce que c'est quand même des assez grosses paillettes, quand je compare à peu près aux paillettes de Fenty Beauty qui sont vraiment très subtiles, dans le sens où elles sont vraiment très fines et si elles tombent un petit peu c'est pas très grave. Celles de Stila, pour les retirer déjà, il faut que vous attendiez d'en avoir partout quand vous allez vous démaquiller. Mais en plus de ça, si ça tombe, si ça n'a pas bien séché ou si c'est dans un crease et que vous clignez de l'œil au cours de la journée, il va y avoir des chutes. Cependant, l'effet est vraiment super intense et super joli. Si vraiment vous êtes fan de ça, je vous suggérerais de prendre celui où il y a les 3 dedans au lieu de celui où il y a les 6. Parce que celui où, le kit où il y en a plus que, je pense qu'il y en a 6. Si celui où il y en a 6, il y en a 2 ou 3 qui se ressemblent énormément, donc ça vaut pas tellement la peine. Mais ceux avec les 3, je trouve que ça fait... C'est sympa à utiliser et ça fait très festif si vous voulez l'utiliser juste pour la fin de l'année ou quoi aux caisses. Ça c'est une bonne idée. Voilà pour mes suggestions de la VIB Sale. Non, de la VIB Sale. Est-ce que vous avez déjà acheté des trucs chez Sephora en vente cette année? Et si oui, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez craqué. J'ai pas mis de grosses palettes ou quoi que ce soit puisque je voulais plus aller vers des choses dont on parle moins. Donc voilà mes choix, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu. Si vous avez choisi quelque chose de la liste, dites-le moi aussi dans les commentaires, je serais très curieuse de voir ça. Je remercie aussi mes marraines d'avoir supporté cette vidéo. Et si vous voulez voir ce look en action bientôt, ça arrive, je l'ai fait avec la Golden State of Mine de Colourpop. Il y a une petite revue qui s'en vient, vous m'avez demandé. Ne manquez pas ça, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tous les lundis, les mercredis et les samedis. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye!